Les amis, j'ai trouvé un moyen pour récolter des fonds pour l'église de Beaudour, pour continuer nos travaux. Voilà, je vends cette œuvre d'art 150 000 €. Si elle vous intéresse, on peut négocier, je ne vais pas faire le difficile. Pour 100 000 €, je la fais partir. Une œuvre d'art. Il semble que c'est une œuvre d'art. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont au courant de cette œuvre d'art? Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais mettre l'œuvre d'art ici. S'il y a des amateurs ce matin, manifestez-vous. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui ne suivent peut-être pas l'actualité, est-ce qu'il y a des personnes qui ignorent totalement c'est quoi cet engin-là? Voilà, il y a des gens qui sont reclus dans une bulle apparemment, et qui vivent en autarcie, qui sont complètement déconnectés de la réalité sociologique du borinage et de la planète Terre. Vous vivez dans quelle planète, les amis? Alors, pour vous, ce matin, je vais un peu vous expliquer de quoi il s'agit. C'est véridique ce que je suis en train de vous dire. Je vous explique. Il y a quelques jours, un artiste italien, pour ne pas changer, du nom de Maurizio Cattelan. Voilà comment il s'appelle, Maurizio Cattelan. Comme par hasard, c'est un Italien. Cet artiste a créé cette soi-disant œuvre d'art. Véridique. Elle a été exposée dans un musée, ou je ne sais pas trop dans quelle salle ça a été exposé, et il l'a mise à la vente. Cette œuvre d'art, il a estimé qu'elle valait 150 000 $, quelque chose dans ce genre. Et la chose la plus inouïe, la plus folle, c'est démentiel, c'est qu'il y a un autre encore plus fou que lui qui l'a acheté, cette œuvre d'art. Moi, je suis allé au Colruyt hier et pour 3 bananes, j'en ai eu pour 1,80 €. Mes amis, c'est de la pure folie. Un homme a payé le prix. Un homme a estimé que cette banane qu'on peut manger... Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Il y a un gars qui a visité le musée, il a vu une banane au mur et il a décroché. C'est fichu. Celui qui avait payé 150 000 $, il ne pouvait plus bénéficier de son œuvre d'art. Alors, attention, hein, il semble, la folie, elle va très loin. Il paraît qu'il y a un dossier, vous voyez, cette banane à 120 000 $. Il paraît qu'il y a un dossier de 14 pages qui a été rédigé par cet artiste, 14 pages pour expliquer la complexité de cette œuvre d'art. La Bible, en un chapitre, elle nous explique comment Dieu a fait pour créer le monde. 14 pages pour expliquer la complexité de cette œuvre d'art. Alors, attention, il faut respecter toutes les informations. Premièrement, il faut, pour qu'elle garde sa valeur, il faut que la banane soit située à 1,37 m du sol. Il faut qu'elle ait, deuxièmement, un degré d'inclinaison. J'ai pris mon compas et j'ai essayé de le mettre à 37 degrés d'inclinaison. Véridique, vous voyez, là, les gens, ils sont dans un musée, ils sont en train de visiter des toiles, des expositions, et puis ils tombent sur une banane. On croise souvent des bananes. On croise dans les supermarchés, on croise des bananes, mais pas seulement dans les supermarchés. Troisièmement, cette banane, attention, elle doit être rafraîchie tous les 7 à 10 jours. Parce que, voyez-vous, cette œuvre d'art, elle peut noircir. Et si jamais elle noircit au bout d'une semaine, alors il faut changer la banane. Les amis, c'est de la pure folie. Quand elle noircit, cette banane, eh bien, vous devez la changer. Et si vous ne le faites pas, eh bien, on vous dit comment procéder en 14 pages. Vous recevez un manuel. Alors, moi, je n'ai pas préparé les 14 pages et je veux bien faire descendre les enchères à 50 000 € ce matin. Elle part, la banane. C'est rien, c'est un cadeau par rapport à 120 000 €. Il n'y a personne à 50 000 €. Je veux bien descendre les enchères à 20 000 €. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour 20 000 €? Les amis, vous avez compris que c'est de la pure folie. Nous vivons dans un monde, c'est de la pure folie. Et moi, je déclare ce matin dans cette église, je déclare aujourd'hui que nous sommes tous des artistes.
Nous sommes tous, si lui est un artiste, là, Maurizio Cattelan, en ayant mis une banane avec un scotch que je suis allé acheter chez Hubo et ça m'a coûté 3 euros, si lui, il est artiste parce qu'il a fait ça, alors on est tous les artistes, on est tous des Van Gogh, on est tous des Picasso, on est tous les plus grands artistes que la planète Terre puisse contenir. Mes amis, ce matin, je déclare que chacun d'entre vous, vous êtes des artistes. Vous êtes des artistes et que l'on peut faire beaucoup mieux. Combien de personnes pensent réellement qu'elles peuvent faire beaucoup mieux que cet artiste italien? Hein? Je pense qu'on est tous convaincus. Hein? Vérité, vérité vraie, cette parole, cette banane, elle a été vendue. Quand j'ai entendu cette information, je me dis, mais comment c'est possible qu'un fou a été dans son compte en banque, il a pris 120 000 $ et il a payé sa banane. Ce matin, j'aimerais réfléchir sur la valeur des choses. Vous avez compris? C'est lui qui a... Mais regardez comment les gens, en plus, ils sont contents de photographier une banane. Et les amis, c'est véridique, ça. Il est content, le gars. Il monte sa banane et tout le monde photographie. On peut passer. Ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur la valeur des choses, la valeur réelle des choses, et plus particulièrement sur votre valeur, sur la valeur que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. La valeur est dans le prolongement alors de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'identité que nous avons, d'où nous vient notre identité. Tu as de la valeur et j'aimerais vous parler ce matin de cette valeur qui nous vient du fait que Dieu nous a créés à son image. Parce que nous sommes la signature de Dieu, vous vous rappelez la semaine dernière, parce que Dieu a signé sa toile, parce que Dieu a mis son empreinte sur l'œuvre d'art que tu es, il y a la signature de Dieu en toi. C'est à cause de cela que tu peux avoir une vraie identité et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on va découvrir que tu as de la valeur. Tu as une valeur réelle, tu as une valeur augmentée. La signature de Dieu implique, et on va découvrir différents aspects ce matin, implique que nous avons de la valeur. Ça implique que nous avons du potentiel. En chacun de nous, Dieu a mis du potentiel, un potentiel qui doit être développé, qui doit être extériorisé, qui doit être manifesté. Et troisièmement, le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, premièrement, ça veut dire que nous avons de la valeur. Deuxièmement, ça veut dire que nous avons un potentiel. Et troisièmement, que nous sommes capables de créativité. Que Dieu, qui est créatif, parce qu'il nous a créé à son image, nous a donné aussi la capacité d'être créatif et de rebondir à la vie. Alors, rassurez-vous, en termes de créativité, on peut faire beaucoup mieux que Maurizio Cattelan. Attention, hein, je ne parle pas de Raimondi, je parle de Maurizio Cattelan, cet artiste. Donc, je resitue un peu le contexte et pour revenir plus sérieusement sur la parole de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons une valeur inestimable, une valeur qu'on ne peut pas chiffrer. Notre valeur, elle est inestimable parce que Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Et même si tu étais tout seul sur terre, Jésus serait quand même venu pour mourir, pour te sauver toi. Même si tu étais le seul être humain sur terre, il aurait quand même fait son sacrifice pour te sauver. Donc ça veut dire que tu as la valeur à l'échelle du sang qui a coulé sur la croix. Et le sang qui a coulé sur la croix, c'est le sang de Jésus. Il est éternel. Mes amis, nous avons une valeur inestimable, nous avons du potentiel et nous sommes dotés de créativité. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'était plus l'accent sur notre identité. C'est là-dessus que j'ai focalisé le message. Et comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'était un peu ça, la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir quelle est notre valeur et comment elle se manifeste. La valeur que Dieu donne à chacun et ses implications. Alors, on va découvrir ça et on va lire deux textes. Le premier dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 22, à l'approche de Noël. Il est bon de se rappeler le message de l'annonce de la naissance de Jésus par l'ange Gabriel à Joseph. Vous savez, vous êtes fiancés, vous n'avez pas encore touché votre fiancée, et puis elle vous annonce « je suis enceinte ».
commencé à vous poser des questions. Et Joseph, qui est un gentleman, n'a pas voulu faire des scandales, il a voulu rompre à un moment donné. Et là, il a été rassuré par l'ange, et l'ange lui parle. Et il lui dit, on trouve ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, au verset 20, il est écrit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, celui qui va naître, il s'appelle comment? Jésus. Yeshua, ça veut dire l'Éternel sauve, ça veut dire Dieu sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Littéralement en hébreu, on devrait dire Immanuel. Immanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dans ce récit, on a les deux noms de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, il est Jésus, Yeshua en hébreu, le Dieu qui sauve, mais il est également Immanuel, il est Emmanuel, il est Dieu avec nous. Retenez, parce que c'est ça qui va nous donner de la valeur. C'est le fait que Dieu soit avec nous. On lit dans Ésaïe 43, deuxième texte dans l'Ancien Testament cette fois, à partir du premier verset. Ésaïe 43. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que, au verset 4, écoutez bien, mémorisez ce verset 4 parce que c'est le cœur du message ce matin. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Verset 5, n'aie pas peur. Car je suis moi-même avec toi, je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné et que j'ai fait. Amen. Un texte merveilleux, un texte formidable. Et ce verset 4... je vous ai demandé de le mémoriser, je vous ai demandé de le proclamer. Ce verset 4, en réalité, c'est comme un diamant qui est posé dans un écrin. Un diamant, Dieu est en train de faire une déclaration d'amour extraordinaire. Ce matin, il est en train de faire une déclaration d'amour à chacun d'entre nous qui entendons ce message. Il te dit, peut-être que tu n'as jamais entendu cela, mais Dieu te dit directement, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est au-dessus des cieux, celui que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, il vient te parler et il vient te dire ce matin, tu as de la valeur. Il vient te dire personnellement, tu as de l'importance, tu as de l'importance à mes yeux et je t'aime. C'est une déclaration d'amour extraordinaire. Et je suis persuadé que la personne qui comprend le cœur de ce message, la personne qui comprend ces trois déclarations, regardez, je les ai soulignées. Les trois déclarations, c'est « tu as de la valeur à mes yeux ». Deuxième déclaration, « tu as de l'importance ». Troisième déclaration, « je t'aime ». Je suis persuadé à 1000% que la personne, l'homme ou la femme, le jeune ou le moins jeune, qui comprend ces trois déclarations, en réalité, n'a plus besoin de thérapie, n'a plus besoin de suivi pastoral, n'a plus besoin de suivi psychologique. La personne qui intègre cette vérité éternelle, la personne qui comprend l'amour de Dieu, reçoit les clés de la vie. La personne qui comprend l'amour de Dieu reçoit les clés de la vie. Beaucoup de gens tanguent, ont des difficultés parce que la vie a fait des dégâts,
parce que les épreuves, parce que les paroles, parce que des situations ont pris le dessus et votre cœur a été chargé, votre cœur, vos pensées ont été obscurcies. Et il y a beaucoup de situations de détresse, beaucoup de situations dans les familles qui existent parce qu'on n'a jamais véritablement compris le cœur de l'amour de Dieu, le cœur du Père qui est amour. Je suis convaincu, je le répète, que la personne, quelle qu'elle soit, qui comprend, qui intègre à sa propre vie ces trois déclarations, ces trois réalités, elle n'a plus besoin d'un suivi pastoral, elle n'a plus besoin d'un suivi psychologique. Vous savez que moi, je n'ai pas la prétention de faire dépendre les gens de moi-même. Mon rôle en tant que pasteur, ce n'est pas de fidéliser les gens à moi. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de fidéliser les gens à Christ. Et que chaque chrétien devienne un disciple, que chaque chrétien puisse grandir en maturité, que chaque chrétien puisse entrer dans une vie de guérison, de restauration. Et qu'est-ce qui peut te guérir? Et qu'est-ce qui peut te restaurer? Et qu'est-ce qui peut te libérer de tes chaînes et de tes addictions? L'amour de Dieu, le fait que tu prennes conscience que pour Dieu tu as de la valeur, que pour Dieu tu es précieux, tu es important et qu'il t'aime. Mon frère, ma sœur, plus tu vas comprendre la réalité de l'amour de Dieu et plus tu seras libéré du superflu. Et malheureusement, notre vie, elle est faite de beaucoup de superflu et de peu de choses essentielles si on va au fond du problème. Plus je comprends l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul en avait fait lui-même l'investigation de sa vie. Il dit, ce que je veux, c'est de connaître la grandeur, la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le but de sa vie, c'était ça. Et plus tu connais l'amour de Dieu, et plus tu es détaché des choses qui te retiennent, des choses qui t'ont abîmé. Prenez un cas de figure. Vous avez été blessé par quelqu'un, portez une rancune dans votre cœur. Cette rancune que vous portez dans votre cœur, c'est une plaie qui s'est infectée. Cette plaie, cette amertume devient du poison. Elle devient du poison pour qui? Pour celui qui vous a fait du mal? Non, elle devient du poison pour vous. Parce que cette blessure qui s'est infectée, elle va, si vous ne la traitez pas, si vous ne lui amenez pas une thérapie adéquate, eh bien, elle va s'infecter et probablement que ça va se compliquer. Inéluctablement, ça va vous conduire dans des sentiments totalement négatifs et des personnes qui ont été blessées, eh bien, qui restent avec leurs blessures, qui restent avec leur offense, qui n'arrivent pas à libérer le pardon, eh bien, sont des personnes qui sont prisonnières. Maintenant, prenez le cas de figure. Vous comprenez, tout en étant blessé par quelqu'un, vous comprenez qu'il y a un Dieu qui vous aime, qu'il y a un Dieu qui vous donne de la valeur et qu'il y a un Dieu qui dit « tu es important à mes yeux ». Mon frère, ma sœur, quand tu intègres ça, même si la personne qui t'a blessé ne te demande pas pardon, tu commences à vivre ta propre guérison. Il y a des personnes qui ne sont jamais pleinement guéries parce qu'elles attendent le pardon de quelqu'un. N'attends pas qu'une personne qui t'a blessé te demande pardon. Va puiser là où il y a la source même pour ta guérison dans l'amour de Dieu. Ta valeur, elle est là. Dans ce Ésaïe 43, c'est peut-être un des versets préférés, un de mes versets préférés de l'Ancien Testament. Ésaïe 43, verset 4, c'est comme un diamant qui se place là sur un écrin. Il y a un chef-d'œuvre là. Alors, mon ami, écoute bien ce matin, Dieu te fait cette déclaration en 3 parties. Retiens bien ces 3 mots-clés. En hébreu, je vais vous les donner, puis je vais vous les traduire. Yakar, kavod et ahava. On va commencer par le premier. Yakar. Yakar, c'est la notion de ce qui est précieux. Pas comme cette banane. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est de la folie pure. Cette banane, elle n'est pas précieuse pour que quelqu'un dise elle vaut 150 000 $. Non. Yakar, c'est ce qui est précieux en hébreu. C'est la notion de ce qui est précieux, de ce qui a de la valeur et de ce qui est cher. Yakar, quand vous allez au magasin, si ça vous semble trop cher, vous dites Zeyoter Yakar, c'est trop cher. C'est la notion de ce qui est cher. C'est la notion de ce qui a du prix. C'est la notion de ce qui a de la valeur. Yakar. C'est ce terme-là qui te définit, mon frère, ma sœur. C'est comme ça que Dieu te voit. Tu vaux cher.
Tu as du prix et tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux. Peut-être que tu n'as jamais été précieux aux yeux de personne dans ce monde. Peut-être que même aux yeux de tes propres parents, tu n'as jamais été précieux. Mais Dieu te dit, je te regarde et je te vois. Tu as de la valeur, tu es précieux et tu as du prix. Tu es cher à mes yeux. Waouh! Quand vous entendez le Créateur du ciel et de la terre vous faire une telle déclaration, normalement, vous devriez tous sauter en train de louer et d'adorer Dieu. Je ne comprends pas que vous restiez assis avec les bras croisés. L'effet d'une telle parole doit normalement nous propulser. Avec cette parole, il y a la guérison. Je suis convaincu que Dieu guérit par sa parole. Quand j'intègre les vérités de la parole, je vis une guérison interne. Je vis une guérison intérieure. Le deuxième terme, c'est la notion de kavod. Kavod, dans le texte, c'est la notion de gloire et d'honneur. C'est ce qui donne de l'importance à quelqu'un. Quand ce terme il est utilisé pour Dieu, on parle de la gloire de Dieu. C'est kavod. La kavod, c'est comme un synonyme de la Shekinah. La gloire de Dieu, c'est kavod. Quand le terme il est utilisé pour les hommes, on parle de l'honneur. Le terme kavod signifie honneur et gloire. C'est de toute façon ce qui donne de l'importance. Tu as une importance qui t'est donnée par ton Créateur. Tu as de la valeur, mais tu es important à ses yeux. Et le troisième terme, Ahava, c'est l'essence même de Dieu. Ahava, ça n'a rien à voir avec les produits cosmétiques de la mer morte, Ahava. Quoique, ceux qui produisent les produits cosmétiques de la mer morte, se sont inspirés de ce terme. Ahava, c'est l'essence même de Dieu. C'est qui il est en lui-même, dans son essence, si je puis dire. Ce n'est pas une formulation habituelle, mais pour me faire comprendre, si Dieu avait de l'ADN, l'ADN de Dieu, c'est l'amour. Vous me comprenez ? Dieu ne possède pas de l'amour, Dieu est amour. C'est l'essence même. Dieu est amour, ça c'est sa nature profonde. Et Dieu te dit, je suis amour, mais il ne te dit pas seulement je suis amour, parce que ça pourrait impliquer que tu sois écarté de cet amour. Il te dit ce matin, je t'aime. Ahavtira, je t'aime. Toi, mon enfant, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Alors mon frère, ma sœur, si tu as intégré ces trois aspects, ces trois termes, ce verset 4, il est fondamental pour qu'un chrétien puisse continuer à se développer, à s'épanouir, pour qu'un chrétien puisse continuer à être libéré, pour qu'un chrétien soit restauré dans son corps, son âme et son esprit, il doit intégrer ces trois déclarations d'amour que Dieu est en train de nous faire ce matin. Et quand tu intègres ces vérités, en réalité, c'est mon premier point, Dieu est avec nous. On l'a lu avec la naissance de Jésus, il s'appellera Emmanuel. Et le fait qu'il est avec nous, eh bien, son amour, l'amour de Dieu est thérapeutique. Il y a beaucoup de personnes qui courent à gauche et à droite pour une quelconque guérison, pour une quelconque restauration. Mais si tu réalises l'amour de Dieu, eh bien, tu vas entrer dans un processus de guérison. Une guérison de l'âme, une guérison intérieure, une guérison de tes sentiments, une guérison de qui tu es. Tu as été blessé et cette blessure, personne, vous entendez, personne ne pourra jamais la guérir, l'assainir, sauf l'Esprit de Dieu qui vient avec amour pour vous restaurer. L'amour de Dieu est thérapeutique. Ça veut dire que l'amour de Dieu provoque la guérison. Mon micro fonctionne ? Ah, je répète alors, parce que j'ai cru que vous n'avez pas entendu. L'amour de Dieu provoque la guérison. Amen. Il y a des personnes qui doivent être guéries, qui ont besoin de restauration dans leur cœur ce matin. C'est trop timide. Ou on applaudit comme il faut, ou on n'applaudit pas. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Hein. Les amis, trop de personnes ne vivent pas à la hauteur de ce que Dieu déclare. Et Dieu déclare ce matin, il ne te demande rien, il te demande simplement de te laisser aimer. Est-ce que c'est trop difficile de te laisser aimer ? Il te demande tout simplement d'ouvrir ton cœur afin qu'il puisse te dire combien tu as de la valeur à ses yeux, combien tu es précieux pour lui. Il est avec toi. Rappelez-vous, Emmanuel, le nom de Jésus, ça veut dire quoi ? Dieu est avec nous. Retenez, Dieu est avec nous et c'est parce qu'il est avec nous
qu'il va opérer une guérison dans notre cœur. C'est parce qu'il est avec nous qu'il nous dit « tu as de la valeur » et que je peux prendre conscience de cette valeur. L'amour de Dieu, en réalité, c'est ça qui te donne de la valeur. C'est parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu te donne de la valeur, mais l'amour de Dieu te guérit, l'amour de Dieu te propulse dans la vie, l'amour de Dieu ne t'emprisonne pas. L'amour véritable, je disais l'autre jour à quelqu'un que j'avais en entretien, je lui ai dit, une personne qui avait quelques difficultés relationnelles, et puis je dis, mais est-ce que tu aimes le poisson? Alors cette personne m'a répondu, oui, j'aime le poisson. Je dis, explique-moi comment tu aimes le poisson. Ben, j'aime bien manger le poisson, j'aime bien. Je dis, alors tu n'aimes pas le poisson. Parce que si tu aimais le poisson, tu le laisserais en vie et tu le laisserais nager dans l'eau. Mais le poisson, il te satisfait, toi, et ce n'est pas de l'amour ça, c'est de la possession. Tu n'aimes pas le poisson. Parce que si tu aimes cet être qui est vivant, tu le laisses nager, tu ne le tues pas pour le dévorer. Vous comprenez? Des fois, on utilise le mot amour, j'aime, mais en réalité, c'est nous-mêmes. L'amour, c'est comme un miroir. On n'aime pas la personne, on aime ce que la personne nous procure. Vous appelez ça de l'amour? Non. Quand Dieu nous dit « je t'aime », ce n'est pas pour ce que tu lui procures. C'est un amour absolu. C'est un amour agapé. C'est un amour qui se donne. C'est un amour qui s'est donné à la croix. Ce n'est pas parce qu'il va avoir en contrepartie quelque chose que tu vas lui donner. Ah, j'aime ma femme parce qu'elle fait bien manger. Non. Ça, c'est de la possession. C'est de la possession. Et en réalité, qui on aime, eh bien, c'est soi-même. Alors, l'histoire du poisson, j'ai dit à cette personne, en réalité, tu n'aimes pas le poisson, tu es un égoïste qui s'aime soi-même. Et tu aimes la sensation que le poisson procure à ton palais, tu aimes le goût, la saveur, mais c'est un amour égoïste. Et trop souvent, mes amis, si on fait un check-up, là, et on peut faire un peu un bilan dans notre fonctionnement, trop souvent, on fonctionne comme ça. On fonctionne avec un amour qui n'est pas vraiment de l'amour, mais c'est seulement parce que ça me rapporte quelque chose. L'amour de Dieu, c'est un amour absolu. Il te donne de la valeur. Ce n'est pas qu'il attend quelque chose en contrepartie, il te donne. L'amour de Dieu se donne. C'est l'amour en grec agapé, un amour qui se donne totalement. L'amour de Dieu te guérit. Si tu te laisses aimer, combien de personnes ont besoin de guérison ce matin ? Et je parle de la guérison totale. Je ne parle pas seulement de la guérison du cœur, je parle même de la guérison physique. Je parle de la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Combien de personnes ont besoin de guérison? Quelque part, il y a une blessure. Levez la main. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer parce que l'amour de Dieu, c'est ta thérapie. L'amour de Dieu, c'est ta guérison. L'amour de Dieu va te guérir. Et l'amour de Dieu va te propulser dans la vie. Si j'intègre parfaitement ces 3 déclarations dans ma vie, je pourrais, écoutez bien, une autre déclaration importante, je pourrais affronter et surmonter n'importe quelle situation difficile et compliquée de ma vie. Si j'intègre ces réalités-là, si je suis une personne qui va de l'avant dans la vie, je marche, j'avance. Le passé, je ne pourrai jamais plus y retourner. Ce qui s'est passé hier, c'est fini, ça ne reviendra plus jamais. Mais j'avance vers ma destinée, j'avance vers mon avenir, j'avance vers demain, j'avance. Si je suis quelqu'un qui avance avec des blessures, j'ai besoin d'être guéri, mon frère, ma sœur. Mais quand j'avance, je vais rencontrer encore des difficultés, je vais encore rencontrer des gens qui vont me blesser. Et moi aussi, je vais blesser des personnes. Parce que c'est ça la nature humaine. Je suis blessé par des personnes, mais je suis aussi celui qui blesse des personnes. Et ça, il faudrait quand même que dans nos relations, on puisse s'en rappeler. Ah, je suis déçu d'un tel, je suis déçu de l'Église parce que j'ai été blessé. Mais toi, tu n'as jamais blessé quelqu'un? Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que si tu intègres ces 3 déclarations capitales, tu pourras affronter n'importe quelle situation. La plus compliquée, et tu pourras triompher, tu pourras aller de l'avant. 2e point, Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, ça veut dire que l'épreuve ne pourra jamais anéantir l'enfant de Dieu. L'épreuve, aussi redoutable soit-elle, ne pourra jamais l'emporter sur les enfants de Dieu. Le verset 2, dans Ésaïe 43, nous parle des épreuves. Avant de nous faire la déclaration d'amour du verset 4, il y a le verset 2 qui nous dit, attention, tu vas
connaître des épreuves. Tu vas traverser des situations dans ta vie, et là, c'est un langage un peu poétique, puisqu'il est écrit, « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. » Alors, ce n'est pas une flaque d'eau. Hein. Dieu n'est pas en train de parler ici, si jamais tu traverses une flaque d'eau, je serai avec toi pour ne pas que tu mouilles ta semelle. Ce n'est pas ça. L'eau, c'est symbole de ce qui était potentiellement dangereux. Un peu comme avec Moïse, ils ont traversé l'eau. La mer, c'était une menace pour la vie. Et Dieu a été avec Moïse. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Je serai avec toi, Emmanuel. Dieu est avec toi dans les moments d'épreuve. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas du mal. Ça veut dire que oui, tu vas être dans une épreuve. Tu vas sentir l'intensité de l'ardeur de cette épreuve. Tu vas sentir la flamme de cette épreuve, mais elle ne va pas te consumer, cette épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Je serai moi-même avec toi, déclare l'Éternel sur ta vie. Il n'y a aucune épreuve que tu traverses. Je le déclare, mon fils est en train de nous écouter en direct, je le déclare sur sa vie. Il n'y a aucune épreuve que tu puisses traverser que Dieu t'abandonne dans l'épreuve. Dieu ne t'abandonne pas, ni dans l'eau, ni dans le feu. Ça n'existe pas, ça. Dieu n'abandonne pas ses enfants. L'eau et le feu, ce sont des extrêmes. Il y a un contraste dans l'eau et dans le feu. Ce sont vraiment les opposés. Alors, ça symbolise la variété et la diversité, l'intensité des épreuves que l'on peut traverser. En réalité, l'eau, c'est... Quand tu es malade, par exemple, quand tu es malade, pas quand tu as un rhume, mais quand tu entres dans une maladie où tu vas de médecin en médecin et tu trouves pas... Les médecins ne trouvent même pas ce que tu as. Quand tu es physiquement en souffrance, tu as l'impression des fois d'être dans le feu. Ton corps est en souffrance, ton âme, ton cœur est en souffrance. Et cette souffrance-là, elle est comparée à une flamme qui te brûle. Quand tu es malade, quand tu es en difficulté, quand tu es dans l'épreuve, quand tu as des problèmes d'argent, quand tu as des problèmes familiaux, quand tu as des problèmes parce que ta machine à laver est tombée en panne, et puis tout de suite après, tu n'avais pas l'argent pour la machine à laver, mais c'est ton lave-vaisselle qui tombe en panne. Et il y a comme ça la loi des séries. Vous n'avez jamais remarqué ça, que quand il y a une tuile qui vous arrive, c'est bam, 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 en cascade. Et vous dites, mais pourquoi tout arrive au même moment? Problème d'argent, etc. Eh bien, on a l'impression qu'on est submergé par de l'eau. On a l'impression qu'on est en train de se noyer dans les difficultés. C'est pour ça qu'il est écrit. Il est écrit, si tu traverses l'eau, je serai avec toi, et si tu traverses le feu, je serai avec toi. Ça veut dire que c'est la totalité des épreuves, la diversité des épreuves. Tout ce que tu peux imaginer en termes d'épreuves, Dieu sera avec toi. Il est Emmanuel. Alléluia. Il est avec nous. Aucune épreuve. Par moments, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment d'être noyé dans les problèmes. Seigneur, j'ai trop de problèmes, j'ai l'impression de... C'est même entré dans la langue française. Je me noie dans les problèmes. Des fois, on peut avoir ce sentiment. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour vous, mes amis. Il y a une bonne nouvelle pour chacun. C'est que c'est juste une impression de noyade, mais ce n'est pas une noyade. C'est juste une impression de noyade. Quand on a l'impression de se noyer, c'est vrai que ça fait très peur. Tu peux avoir par moment l'impression de te noyer, mais tu n'es pas en train de te noyer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu qui vient te repêcher. Rappelle-toi, Pierre sur le lac de Galilée, il avait l'impression de se noyer. Il était là en train de marcher sur l'eau et puis tout d'un coup, il s'enfonce dans l'eau. Et des fois, on a l'impression que tout va bien, et puis tout d'un coup, il y a comme un séisme, il y a un cratère, il y a comme un gouffre qui nous tire vers le bas, et on se demande quoi? Et on a l'impression que l'eau nous submerge. Vous avez déjà vu un noyé? C'est effrayant de voir un noyé. Moi, j'ai vu il y a quelques années, mes enfants étaient petits, en Italie, ce voisin qui était là avec son petit garçon sur un canoë, et puis à Torre la Pile, pour ceux qui connaissent. Et puis là, cet homme faisait des grands signes, et les jeunes qui étaient sur un pédalo n'ont pas réussi à le sauver lui. L'enfant, ils l'ont sauvé. Ils l'ont quand même traîné, et puis ils l'ont ramené à bord, mais il n'y avait plus rien à faire. On a commencé, tout le monde était en panique autour de lui. Cet homme, il a changé de couleur. C'est effrayant de voir un noyé. Mais Dieu te dit, tu ne vas pas te noyer dans tes problèmes. Dieu te dit, tu ne vas pas te noyer dans tes problèmes. Je le répète,
si jamais vous ne l'aviez pas encore entendu, Dieu te dit ce matin, tu ne vas pas te noyer dans tes problèmes parce que je suis avec toi. Alléluia. Il est Emmanuel. Dieu te dit, écoute bien, regarde ce qu'il dit, le verset 2. Si tu traverses l'eau, imaginez tout ce qui peut être potentiellement dangereux pour vous. Je serai moi-même avec toi. Seigneur, qu'est-ce que ça me rassure de savoir que dans l'épreuve, tu es Emmanuel. C'est merveilleux. Si tu traverses le fleuve, tu ne seras pas submergé. Si tu marches dans le feu, tu ne vas pas être consumé. Ça veut dire, oui, tu vas te brûler. Oui, tu vas sentir la flamme. Mais la flamme, elle ne va pas t'achever. La flamme ne va pas te consumer. C'est ça que ça veut dire, cette notion-là. Les épreuves, les amis, vous avez compris, Dieu parle d'épreuves. Et avant de parler, de faire cette déclaration d'amour extraordinaire du verset 4, il y a le verset 2. Il nous dit, attention, tu vas rencontrer des épreuves dans la vie, mais sache que je suis Emmanuel, je suis avec toi, sache que tu as de la valeur, sache que tu as de l'importance, et sache que je t'aime. Et ça ne changera jamais. Jamais ça ne changera. Je ne changerai jamais. Je ne me lasserai jamais de t'aimer. Mes amis, les épreuves alors n'épargnent pas le juste. Et quand on lit la Bible, on voit que les épreuves, et quand on lit notre propre vie, notre propre existence, on découvre que les épreuves n'épargnent pas le juste. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est la suite, c'est que Dieu l'en délivre toujours. Les épreuves n'épargnent pas le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si tu es dans l'épreuve ce matin, quelle que soit la nature de cette épreuve, sache que tu as un Dieu qui est avec toi. C'est ça le sens de Noël profond aussi, c'est que Dieu n'est pas resté dans son ciel, mais il est venu nous rejoindre dans notre humanité, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos peurs, dans nos craintes, dans nos luttes, dans nos combats, dans notre souffrance, dans notre douleur. Il est avec moi. Alléluia! Quel Dieu puissant nous avons! La puissance de Dieu qui s'abaisse et qui vient nous rejoindre. Il est avec moi. Dans l'épreuve, il est avec moi. Et le psaume 34 est sublime pour expliciter ce que je viens de dire. C'est un psaume qui regorge de déclarations. Chaque verset, c'est une perle. Chaque verset, c'est un diamant. On va le découvrir ensemble. Le psaume 34, quand on est dans l'épreuve, des fois, on peut avoir le sentiment d'être seul et abandonné. Mais la réalité, c'est que Dieu est encore plus près de nous quand on est dans l'épreuve. C'est vrai que quand on est dans l'épreuve, le diable peut venir nous accuser, le diable peut venir nous dire « Ah, tu vois, si tu as un Dieu, pourquoi est-ce que tu es dans les difficultés? Pourquoi est-ce que tu es dans l'épreuve? Pourquoi est-ce que tu galères? Regarde les autres, ils n'ont pas Dieu, regarde comme ils prospèrent. » Et ça, des fois même dans le cœur des chrétiens, ça crée de la réflexion amère. Et on se dit « Ouais, il n'a peut-être pas tort. » Mais la vérité, c'est que quand tu es dans l'épreuve, ce n'est pas à ce moment-là que Dieu t'abandonne. C'est à ce moment-là qu'il est pleinement Emmanuel. C'est à ce moment-là, quand tu es dans l'épreuve, qu'il est le plus proche de toi. On découvre ensemble, psaume 34, au verset 5. Attention, parce que chaque verset est une déclaration puissante. Mémorisez ça, c'est extraordinaire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tu veux être délivré de toutes tes frayeurs? Allô? Tu veux être délivré de toutes tes frayeurs? Eh bien, fais la première partie du verset. Cherche l'Éternel. Parce que si le psalmiste a été délivré de toutes ses frayeurs, c'est parce qu'il a cherché l'Éternel. Cherche l'Éternel dans ton épreuve. Verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Est-ce que tu veux être rayonnant de joie? Alléluia. Eh bien, tourne les regards vers lui. Vous avez vu? D'abord, tu tournes le regard vers lui, la conséquence, eh bien, tu es rayonnant de joie. Au verset 7, regardez comme c'est beau. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que tu as envie d'être sauvé de toutes tes détresses? Crie alors à l'Éternel. Quand un malheureux crie, il faut crier, il faut invoquer la prière, la connexion avec le ciel, la connexion avec le Créateur, la connexion avec le Sauveur te permet d'être délivré dans ta détresse là sur terre. Tu te connectes avec le ciel pour qu'il puisse impacter la terre dans ta misère. C'est extraordinaire la puissance de Dieu qui agit dans nos vies. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Tu as envie d'être arraché au danger? Crains l'Éternel. Tu dois avoir cette crainte de l'Éternel. Ça ne veut pas dire avoir peur de l'Éternel. La crainte dans la Bible, c'est le respect profond de savoir qui est Dieu. Dieu est Dieu et je dois le respecter. Dieu, ce n'est pas mon pote.
Dieu, ce n'est pas mon copain. Bien qu'il se soit abaissé, bien qu'il soit venu me rejoindre dans ma misère et qu'il dit, Jésus dit, je vous appelle mes amis. C'est extraordinaire. Mais je dois avoir une crainte respectueuse de ce Dieu-là. Si je veux que l'ange de l'Éternel me délivre du danger, eh bien, il y a toujours un autre élément dans le verset. Vous avez remarqué ? Il y a chaque fois la conséquence de ce que Dieu fait, mais en même temps, il y a notre part à nous. Je dois chercher l'Éternel, je dois crier vers l'Éternel. Et regardez, un malheureux crie au verset 7. Donc il faut crier, il faut invoquer, il faut réclamer la présence de Dieu. Et je dois craindre l'Éternel. Verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Je dois goûter, je dois chercher, je dois savourer la présence de Dieu. Verset 10, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Au verset 16, toujours dans le même psaume, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Au verset 18, quand les justes crient, encore une fois, il est question de crier. Crier ici, ça ne veut pas dire « je crie ». Crier, c'est invoquer. Crier, c'est appeler. Crier, c'est je suis dans la détresse et je crie mon désespoir vers toi. Je crie, je rassemble les forces qui me restent et je crie vers toi. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Alléluia! Mais que c'est beau! Waouh! Je me fais du bien en prêchant à moi-même. L'Éternel, verset 19, est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous vous rappelez tout à l'heure, je disais que quand on est dans l'épreuve, quand on est dans les difficultés, quand on est le cœur brisé, quand on a l'âme abattue, on a l'impression que Dieu nous a oubliés, on a l'impression qu'on est seul au monde et on a l'impression que Dieu est loin, que Dieu s'est éloigné. Archi faux, regardez le verset 19. Le verset 19 nous dit tout à fait le contraire. Le diable nous dit, tu vois, Dieu t'a abandonné, tu vois, tu es dans les difficultés, tu vois, tu es dans les épreuves, abandonne ton Dieu. C'est le discours de la femme de Job. Elle disait, mais qu'est-ce que tu adores encore ton Dieu? Regarde toutes les misères qui t'arrivent. Maudis ton Dieu et meurs. Femme insensée. Elle demandait à son mari de maudire Dieu. Jamais de la vie, Job a fait ça. La vérité, c'est que quand tu es dans les difficultés, c'est à ce moment-là qu'il est pleinement Immanuel. Je voudrais vraiment encourager ceux et celles qui passent par des chemins d'épreuve, par des chemins de difficulté, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour votre situation familiale, que ce soit pour des questions financières. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Verset 20, beaucoup de malheurs atteignent le juste. On pourrait se demander pourquoi. Pourquoi beaucoup de malheurs atteignent le juste? Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a une puissance dans ce psaume 34. Voyez-vous, ce psaume 34 est la parfaite illustration que la vie ne nous épargne pas les épreuves. Ça, c'est une certitude. Mais ce qui est encore plus sûr, c'est l'amour de Dieu qui me conserve et qui vient me sauver. Ça, c'est encore plus sûr que les épreuves. Oui, des épreuves, il y en aura. Oui, des difficultés, il y en aura. Oui, des tribulations, il y en aura. Mais celui qui crie à l'Éternel, il trouve un refuge. Alors, mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu traverses, tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais, car Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation difficile qui est devant toi, dans laquelle tu es en train de patauger, peu importe, tu ne seras jamais seul. Jamais. Quand Jésus est né, on fête bientôt Noël. Immanuel, Dieu est avec nous. Et quand Jésus a quitté ses disciples pour aller rejoindre le Père, vous savez ce qu'il a dit aux disciples? Je serai éternellement avec vous. La même chose à la naissance et au départ de Jésus. À son arrivée et à son départ, c'est le même discours, le même langage. Dieu est avec nous. Dieu nous aime trop. Tu as de la valeur, tu as de l'importance et tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. Voilà le cri de Dieu. Je t'aime. Humanité, comprends combien je t'aime. C'est ça le cri de Dieu. Malheureusement, l'humanité s'est détournée de Dieu. Le résultat, c'est ce que vous voyez tous les jours à la télévision. On vend des bananes à 150 000 €. Il y a des guerres un peu partout. On fait du n'importe quoi. Il y a un appel à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel ce matin, c'est Ésaïe 43, verset 4. Tu es honoré, tu as de la valeur.
et je t'aime. Mon frère, ma sœur, la troisième leçon, alors c'est que dans l'épreuve, tu ne perdras jamais ta valeur. L'épreuve ne te permettra jamais de perdre ta valeur. Tu ne perdras pas ton potentiel. Dieu t'a créé avec un potentiel, Dieu t'a créé avec une valeur, et l'épreuve que tu traverses n'enlève rien à ta valeur et n'enlève rien à ton potentiel. Par exemple, ici, j'ai un billet de 20 €. Il vaut combien? Est-ce que je peux faire en sorte que je demande à Magda, tu ne veux pas le repasser comme il faut pour qu'il soit vraiment nickel, vu que c'est 28 ans de mariage, c'est les noces de nickel, donc ça tombe bien. Tu le repasses pour qu'il soit nickel, en espérant que parce qu'il est beau, qu'il n'est pas plié, qu'il va valoir un peu plus cher que 20 €. Ça n'existe pas. La valeur de ce billet ne va pas augmenter, elle ne va pas diminuer. Maintenant, je le jette par terre. Combien il vaut? Il est par terre. Il vaut toujours 20 €. Regardez maintenant, je marche dessus. Combien il vaut? Il vaut 20. Même s'il y a quelqu'un qui t'a jeté par terre, même s'il y a quelqu'un qui dit « je vais te piétiner, je vais marcher sur toi », tu auras toujours la valeur que Dieu t'a donnée. L'épreuve ne diminuera jamais ta valeur. Jamais. La valeur, c'est celui qui te la donne et elle est réelle. Ce n'est pas 150 000 $ pour une banane, c'est une valeur qui est inestimable. Tu ne pourras ni augmenter ta valeur aux yeux de Dieu, ni la diminuer. Et l'épreuve ne pourra rien faire pour changer ta valeur. Absolument rien. L'épreuve ne diminue pas et n'augmente pas notre valeur. L'épreuve, elle augmente notre expérience et notre créativité. C'est mon 4e point. L'épreuve va augmenter, non pas ma valeur ou la diminuer, ni mon potentiel ou le diminuer. Non, c'est l'épreuve va augmenter mon expérience et ma créativité. Après l'épreuve, il y a le temps de la restauration. Mais la restauration se prépare déjà pendant le temps d'épreuve. C'est pendant que tu es dans l'épreuve que tu prépares ta restauration. Mais après, il y a la restauration. On va découvrir ça avec le verset qui suit, Ésaïe 43, verset 5. Quand je vous disais que le verset 4, c'est comme un diamant, c'est écrit de façon concentrique avec le cœur de ce récit, c'est le verset 4. Vous l'avez compris, c'est le diamant, la perle. Et il y a des épreuves. Et après, derrière, le verset 5, il y a la promesse de restauration. Quand Ésaïe annonce ce message, il parle d'une situation où les Juifs vont être exilés, ils vont être dispersés, ils vont perdre leurs repères, ils vont perdre leur patrie, ils vont perdre leur nation. Ils vont être malmenés à la face du monde. Et il y a des Juifs sur la face de la terre, autant qu'il y a des Italiens dispersés aux 4 coins du monde. Tu vas en Argentine, tu trouves des Juifs et tu trouves aussi des Italiens. Tu vas en Australie, tu trouves des Juifs et tu trouves aussi des Italiens. Et partout, je ne sais pas moi, c'est comme les gremlins, on met de l'eau et ça se multiplie. Je parle des Italiens. Hein. Partout, il n'y a pas un pays où tu peux arriver quelque part et il n'y a pas des Italiens ou des Juifs. Les Juifs ont été dispersés pendant des siècles et des siècles. Là, il y a des prophéties où des Juifs qui ne sont pas encore revenus dans la patrie, dans le pays de leurs ancêtres. Mais regardez comment Dieu vient, encore une fois, avec pédagogie. Au verset 5, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Encore une fois, Immanuel, je suis avec toi, je suis avec vous. C'est ça la notion même d'un Dieu qui est proche de son peuple, proche de ses enfants. « Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, ramène-les. » Il y a le temps de la restauration, après la dispersion, après l'exil, après que le pays a été explosé, il y a la restauration. Mon frère et ma sœur, la restauration vient après l'épreuve. Le meilleur est à venir. Tu es dans les difficultés maintenant? Tu es dans les difficultés maintenant? C'est pour la gloire de Dieu, faites-le comme il faut. Alors. Il y a 2 choses que je n'aime pas avec les mains. Il y a juste 2 choses que je n'aime pas avec les mains. La première, c'est quand on applaudit comme ça. Autant ne pas applaudir. Et la deuxième, c'est quand vous donnez la main à quelqu'un et qu'il vous donne la main comme ça. Tiens ta main dans ta poche. Serre la main, une poigne, une vraie poigne. Oui ou non? 2 choses que je ne supporte pas. Donc, vous le savez, la prochaine fois, si vous me donnez la main,
Faites-moi voir que vous êtes des hommes ou des femmes. Et quand vous applaudissez, on va faire le test tout de suite ensemble, on applaudit comme il faut pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, le meilleur est à venir. Quand tu es dans l'épreuve, le meilleur est à venir. Une acclamation pour le roi des rois. Après les difficultés, vous savez, c'est au moment où la nuit est la plus profonde, c'est au moment où la nuit est la plus sombre que l'aube va se lever. Quand tu es dans l'intensité de ton épreuve, quand tu es dans l'intensité, c'est sombre, c'est dur, c'est difficile, tu rames dans tes problèmes et que tu as l'impression de toucher le fond, que tu as l'impression d'être vraiment à bout, quand tu es vraiment comme l'élastique, on est en train de tirer, tu dis, si on tire encore un peu, elle va lâcher, ça va casser. C'est au moment où la nuit est la plus intense, la plus sombre, la plus opaque, que l'aube va se lever. Et il y a une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au moment où ton épreuve, elle est redoutable pour toi, Dieu a déjà préparé dans ton épreuve le processus de restauration. Alléluia. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, tu auras crié à l'Éternel. Parce que pendant ce temps-là, comme le psaume 34 t'invite à le faire, tu auras tourné tes yeux vers l'Éternel. Parce que pendant ce moment-là, tu n'auras pas perdu la crainte de l'Éternel. Même si tu es dans l'épreuve, ne perds jamais la crainte de l'Éternel. Et tout ça prépare ta restauration. Ouh! Je me fais du bien. Je suis en train de me prêcher à moi-même, les amis. C'est comme si l'église était vide. Je me prêche à moi-même. Parce que j'ai besoin d'entendre de tels messages. Moi, j'ai besoin d'entendre de la part de Dieu de tels messages. Dans l'histoire d'Israël, par exemple, toute l'équipe peut se remettre en place. Dans l'histoire d'Israël, ça a souvent été le cas. Les épreuves les plus intenses ont donné naissance aux plus belles réalisations. Ça peut paraître paradoxal, mais si vous lisez attentivement l'histoire d'Israël, les épreuves les plus douloureuses, les plus intenses, ont donné naissance aux plus belles réalisations. Dans l'épreuve, tu ne perds pas ta créativité. L'épreuve n'enlève pas ta créativité. Dieu t'a créé, tu es à son image, tu as de la valeur, tu as du prix, il t'aime, tu as un potentiel et tu as un potentiel de créativité. L'épreuve renforce même la créativité. Parce que quand tu es dans les difficultés, tu dois réfléchir. Quelques exemples. Après l'épreuve de l'esclavage en Égypte, c'était une période, c'est pas encore ça. Après l'épreuve de l'esclavage en Égypte, tout de suite après, l'esclavage en Égypte, ça a été une des pages les plus sombres de l'histoire du peuple hébreu. Imaginez que vous êtes opprimé, que vous êtes écrasé. Eh bien, tout de suite après l'esclavage, vient la libération et l'entrée dans la terre promise. Les plus belles choses sont à venir. Après l'exil, les Israélites, les Juifs ont été dispersés. Après l'exil, qui est une page sombre de l'histoire, quand le temple de Jérusalem a été détruit, les Juifs ont été déportés à Babylone. Après l'exil, page sombre de l'histoire, il y a la phase de restauration et de construction, reconstruction du temple de Jérusalem. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, vous savez que la Deuxième Guerre mondiale a fait des millions de morts. Mais rien que pour les Juifs, ils étaient 18 millions en 1939. Il y avait dans le monde 18 millions de Juifs. Hitler en a exterminé 6 millions. Ça veut dire que la Shoah, qu'on appelle à tort l'Holocauste, a supprimé un tiers de la population juive de l'époque. C'est certainement l'épreuve la plus redoutable et la plus noire que le peuple juif ait jamais traversée et connue. 6 millions de Juifs exterminés. Mais après cette page la plus sombre de l'histoire du peuple d'Israël, à peine 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a la naissance de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël est devenu un des États à la pointe de la technologie, de la recherche scientifique et de la recherche médicale. Un peuple qui était à genoux, un peuple qui était exterminé et qui se relève et qui construit un pays qui est à l'avant-garde, un pays qui peut donner des leçons dans différents domaines à plein d'autres nations.
Ce peuple, il était par terre, mais il n'a pas perdu sa créativité. Ce peuple était par terre, mais ils n'ont rien perdu. C'est un peuple créatif, un peuple inventif. Aujourd'hui, bien des vaccins ou des découvertes scientifiques que nous utilisons dans notre vie de tous les jours, des découvertes et des trouvailles, des recherches qui font avancer le progrès, la technologie, la science, la médecine, nous vient d'Israël. Mes amis, on chante souvent dans notre église, et on va encore le chanter pour finir le culte, dans le répertoire d'Hillsong, on chante souvent « Il est avec moi dans le feu ». Cette louange, elle a quelque chose de particulier. Cette louange, ce chant a été composé par Chris Davenport et Joel Houston. Il y a quelqu'un qui sabote mon œuvre d'art. 150 000 €. On va la manger à deux. Ça va. Tu me dois 19 000 € parce que j'ai mangé pour 1 000 € de bananes. Notre valeur a augmenté encore. Yes! Notre valeur a augmenté. Mes amis, je voudrais que vous puissiez entendre cela. Dans ce chant, on va se lever tous ensemble. Dans ce chant qu'Hillsong a composé, on va voir apparaître la photo des deux compositeurs de ce chant. À gauche de la photo, il y a Chris Davenport. Et à droite, il y a Joel Houston. Joel Houston, c'est le fils du fondateur de l'église Hillsong. Tous les deux sont pasteurs de louanges à Hillsong, New York. Et ce chant a été écrit, il a été composé au moment où tous les deux étaient en train de traverser une des périodes les plus sombres de leur existence. Au moment où ils étaient tous les deux en souffrance, une profonde dépression avait frappé ce pasteur, Joel Houston. Vous entendez? Une profonde dépression avait frappé ce pasteur. Et Chris Davenport était dans une crise profonde parce qu'on venait de lui apprendre que son fils était officiellement diagnostiqué comme autiste. Et son ciel s'était complètement assombri. Une mauvaise nouvelle. Il était en train de servir Dieu et on lui annonce, officiellement, les médecins lui annoncent que son fils est autiste. Et c'est dans ce contexte-là qu'ensemble, ils se sont rassemblés et qu'ils ont crié à Dieu. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont pratiqué le psaume 34. C'est dans ce contexte-là, au moment où ils étaient dans la période, vous savez, tout le monde, des millions de personnes voient ces gens chanter. Les stades de football sont remplis. Mais les deux là qui étaient en train d'accomplir leur ministère, ils étaient en souffrance. Ils étaient dans une détresse profonde. Et là, ensemble, ils vont crier à Dieu. Et ils ont écrit, écoutez bien, ils ont composé le chant de leur propre guérison et de leur restauration. La créativité et l'inspiration ne manquent pas dans l'épreuve. Dieu était avec eux dans leur dépression. Dieu était avec eux dans leur souffrance. Dieu était avec eux. Dieu était avec eux au moment où le ciel s'est assombri. Dieu était avec eux au moment le plus dramatique de leur histoire. Alors écoute bien, mon frère, ma sœur. Toi qui es là ce matin, toi qui entends ce message, Dieu est avec toi dans la dépression. C'est possible d'être chrétien et de traverser des moments de déprime, des moments de coup de blues, voire même des moments de dépression. Mais sache une chose, c'est que Dieu est avec toi dans ta dépression parce qu'il est Immanuel. Il est avec toi dans tes souffrances. Il est avec toi. Il est avec toi parce qu'il ne cessera jamais de t'aimer. Il est avec toi au moment le plus sombre. Il est avec toi dans les moments de détresse. Il est avec toi pour te reconstruire. Il est avec toi pour que tu puisses rebondir à la vie. Il est avec toi. Les ressorts ne sont pas cassés.
Les ressorts ne sont jamais cassés pour les enfants de Dieu, parce que Dieu est avec toi. Alors Jésus, oui, il est vraiment Emmanuel. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi quand je traverse l'eau, quand je traverse les fleuves qui me remontent. Il est avec moi. Alléluia.